Donc la première fois que je vous ai vu en live remonte à 2008. C'était au Rackham Festival à Luynes, Ah oui. où vous faisiez la tête d'affiche de la journée Heavy. Donc quel souvenir gardez-vous de ce festival, si vous vous en rappelez? Oui, bien sûr. Ouais, non, puis en plus, Luynes, je crois qu'on avait fait un concert déjà avec Dream Child en plus à l'époque. Ah Très, d'accord. très longtemps. Et, retrouver cette salle, ouais, non, on a joué 2 fois là-bas avec Turn Flight en tout cas. Oui. Voilà. Mais ouais, c'est toujours un bon moment hélas, qui ne peut pas se renouveler parce que je crois que la salle a fermé. Oui, c'est ça, depuis 2016-2017. Ouais, pas si longtemps que ça, je crois. Je crois qu'ils ont ils ont ouvert une boîte de jazz à la place. Ah, d'accord. Mais je crois que ça fermait aussi. Je sais pas où ils en sont actuellement, quoi. Mais ouais, non, mais c'est toujours des bons souvenirs, cette salle. D'accord. Donc 2011 marque la sortie de votre troisième album, Diminished Reality, Elegies and Mysteries, où apparaissent quelques guests renommés dont vous nous aviez parlé. Ouais. Donc Chris Caffrey de Savatage, Mark Maggie de Vicious Rumors, et surtout Riccardo Confessori de Angra, qui a enregistré toutes les batteries de l'album. Donc du coup, un mot sur ses participations. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, quand il y a eu ce changement de line-up, je m'étais dit, peut-être essayer d'amener les choses différemment, de travailler différemment, tout en restructurant le groupe. Et j'ai eu le contact et l'opportunité justement de travailler avec Riccardo Confessori, que j'ai contacté par le biais d'un attaché de presse avec qui j'avais travaillé dans le passé. Et on s'est bien entendu et ça s'est fait assez naturellement. D'accord. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il devait venir enregistrer dans mon studio, mais ça n'a pas pu se faire parce que en fait, ça devait se faire après une tournée d'Angra qui a été annulée. Il devait faire une tournée européenne et finalement ça a été annulé. Donc je lui ai envoyé les bandes, toutes les démos, les parties de guitare avec des clics, etc. Et il l'a enregistré dans un studio au Brésil. D'accord. Et donc il y avait des choses qu'il a respectées, d'autres qui voilà, on sent sa patte, hein, de toute façon. Je pense qu'il peut se permettre. Voilà. Et c'était un moment assez magique, quoi, parce que bon voilà, Riccardo fait partie d'Angra qui fait partie des meubles du power metal, du metal mélodique, hein, quand même. Et puis avoir son toucher, son jeu sur l'album, ça a amené vraiment quelque chose et je vous remercie d'avoir accepté en tout cas. D'accord. Cette session. Et du coup, donc au niveau des guitaristes, ça s'est fait par fichier interposé aussi, ou vous avez pu les faire venir Non, pareil, ils ont tout enregistré dans leur home studio ou des studios et fait parvenir ensuite les bandes. Donc à l'époque, j'avais aussi un guitariste qui s'appelait Julien Bouvier qui avait fait la plupart des guitares. D'accord. Et des solos aussi. Hein, et ensuite, en guest, on avait donc tous ces guitaristes-là. D'accord. Donc la deuxième fois que je vous ai vu, donc on en a parlé tout à l'heure, c'était sur la tournée pour cet album, donc à Luynes en 2013. Ouais. Et vous ouvriez pour Nightmare et le Circle to Circle de Zach Stevens, de Savatage, ex-Savatage également. Ouais. Et du coup, voilà, quel souvenir gardez-vous de ces dates, même si on en a déjà un petit peu parlé? De la date de Luynes particulièrement ou celle-là ou l'ensemble, comme vous voulez. En fait, c'est quelque chose d'assez emblématique pour moi. Enfin, déjà le fait de tourner avec également Nightmare, qui est de Grenoble justement, oui. Je suis originaire. C'est Nightmare est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi fait de la musique après, quoi. C'est vrai que quand tu vois un groupe de ta ville qui sort des albums, qui fait des choses, et qui commence un petit peu, c'est une sorte d'exemple, quoi. Et donc ça te donne cette envie de reproduire. Puis après, voilà, je me rappelle avec Yves, le bassiste, qui est son membre d'origine maintenant, on s'est pris dans les bras pour à la fin de la tournée, on a dit on l'a fait parce qu'on se connaît depuis 86, quoi. D'accord. Oui. Donc voilà. Et
et donc voilà, c'est un des souvenirs pour moi marquants de cette tournée. Et puis aussi le fait de tourner avec Circle to Circle et un chanteur comme Zach Stevens qui m'a aussi influencé et qui a fait partie de Savatage, qui est un groupe que j'apprécie énormément, qui m'a influencé aussi dans l'écriture et pour certaines choses, quoi. C'est vrai que t'es fier, quoi, quand même. Et puis j'avais jamais été en tournée pendant 3 semaines, donc tu apprends beaucoup sur toi, beaucoup sur les gens, puis comment gérer la fatigue, les concerts, comment avancer. Et c'est vrai que c'est quand même assez c'est une super école de faire ça, quoi. C'est exténuant. D'accord. Mais quand tu en fais une pour la première fois, que tu connais pas exactement toutes les manières, parce que bon, j'ai fait beaucoup de concerts avant, mais jamais sur 3 semaines à la suite, quoi, avec très peu de jours day off. Je crois qu'on en a eu 2 ou 3, quoi, donc ça a été assez intense, quoi. D'accord. Mais ouais, c'est quand même pouvoir tourner, être dans un tourbus et puis visiter autant de pays, se faire connaître dans d'autres pays, c'est toujours une très bonne chose. Et puis revenir à Luynes en plus. Ouais. Et pour en revenir à cette salle, ouais, c'était cool. C'était cool. Et vous vous rappelez ce que vous avez fait comme pays pendant cette tournée, du coup? Comme pays, quel pays est-ce que... Ah oui, on a commencé par l'Allemagne, on a fait la Hongrie, la Tchéquie, la Hollande, la Belgique, D'accord. l'Espagne, la Suisse, bien sûr la France. Ça, au moins, comme ça, c'est fait. Donc voilà, c'était les pays qu'on a visités sur ces 3 semaines. D'accord. Et la Tchéquie aussi, je sais pas si je l'ai cité. Non, je crois pas. J'ai dit Hongrie, mais pas Tchéquie, il me semble. Mais Tchéquie aussi, ouais. Ok, donc vous sortez donc Rétro Futur en 2017, donc avec le nouveau line-up, après une attente de 6 ans. Alors pourquoi si long délai? C'est par rapport au changement de musicien Ouais, oui. Bon, en fait, voilà, le line-up de tournée de l'album précédent, du 3e album, donc, qui était sorti en 2011. Après, on a fait cette tournée en 2013. Donc, puis après, là, il a fallu tout restructurer et trouver de nouveaux musiciens. Donc le line-up c'est arrêté d'un coup en fait après la tournée, c'est ça ou... En gros, ouais. D'accord. Ouais. Et enfin pas forcément tout de suite, mais dans les 6 mois en fait, ça s'est morcelé, on dirait. Et donc oui, il a fallu que je prenne mon temps pour choisir les bons musiciens, les bonnes personnes cette fois-ci. Et puis j'ai voulu aussi souffler, quoi. Souffler parce que voilà, c'est vrai que quand tu fais des efforts, que tu payes toute une tournée et que tu as un line-up qui aurait pu enregistrer un autre album et enfoncer le clou et que ça se fait pas, tu as besoin de prendre un petit peu de recul aussi. Ça doit être un peu frustrant, j'imagine. Oui, tout à fait, ouais. T'as un peu la haine, c'est frustrant, et puis voilà, tu te dis je vais continuer, mais ralentir un peu le truc, et c'est vrai que ça nous a ça peut pénaliser en termes de nombre d'années. Et puis en plus, c'est vrai que je dirais en France, le souci aussi, c'est surtout en plus les dernières années, c'est de trouver des labels, des managers qui s'occupent de toi. En France, il y en a très peu dans le métal, et en plus dans le heavy metal mélodique, c'est encore pire. Donc tu dois faire beaucoup de choses par toi-même, donc c'est toujours très compliqué, quoi. D'accord. Donc ça prend du temps. Donc je dirais que voilà, il y a eu ce changement de line-up, le temps de trouver des musiciens, le temps de souffler, de rétablir des basses scènes, et puis de réenregistrer les choses, et puis de composer, et puis voilà, ça met du temps aussi, quoi. D'accord. Donc j'ai pu vous voir aussi en solo en septembre 2018 pour une soirée acoustique à Grenoble où vous ouvriez pour Kip Winger et Maggie Luiten. Donc pareil, un souvenir de cette soirée. En fait, oui, c'est surtout pour un autre projet qui s'appelle Heart of Isolation, qui est un groupe de compo, enfin qui est un projet de compo
que j'ai, mais qui est complètement différent de Eternal Flight, justement. C'est pour ça que c'est un projet annexe. C'est plus ou moins acoustique. Enfin, au départ, c'est très basé sur l'acoustique, mais là, il y a pas mal de nouveaux compos. Ça mélange le prog, le folk rock, le rock mélodique, des trucs comme ça. Et pour cette soirée, justement, j'ai eu l'opportunité de lancer ça. En première partie de Keith Winger, on m'a annoncé au milieu de l'été, en fait. D'accord. Que je pouvais faire la première partie de Keith Winger et de Maggie Litton et Christophe Coudin. Ça a dû être une bonne surprise, j'imagine. Ah ouais, enfin moi je suis en plus Keith Winger, je suis fan. D'accord. Je suis un gros fan. Et ça peut être aussi une influence sur certains morceaux de Art of Isolation. Et ça m'a mis le pied à l'étrier pour commencer pour finaliser pas mal de titres que j'avais qui pouvaient pas rentrer trop dans le concept dans le style de Eternal Flight aussi. Donc je me suis dit bon allez, il faut trouver un nom au projet, faut y aller et il y a eu ce concert là, donc cette opportunité là de lancer le truc. En plus Keith Winger était accompagné aussi de Rob au percu, mais voilà, c'était en acoustique. Christophe et Maggie c'était en acoustique aussi, donc voilà, ça se prêtait super bien et j'en garde pareil un bon souvenir quoi. Même si c'était un peu stressant parce que je devais tout faire moi-même. Oui, je me souviens, j'étais tout seul. Voilà, j'avais un peu de bande, un peu de. Enfin, bande, quand je dis bande, c'était des éléments rythmiques, hein, c'était pas les guitares, mais de souvenirs, j'ai peu de choses pré-enregistrées. Mais voilà quoi, c'était un bon souvenir. Ouais. Oui, déjà à l'époque, vous repreniez un morceau de Queen's Reich, Silent Lucidity. Il y a un outil que tu avais commandé à